Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé parce que je voulais plus faire. Il me reste des légumes en fait et je veux pas les perdre parce que en ce temps de confinement où on ne peut pas sortir comme on veut, profitons des légumes que j'ai qui sont encore bons. Un petit peu le céleri là qui est un petit peu fané mais c'est pas grave. Et j'en avais marre de faire des soupes parce qu'il fait beau dehors, il fait bon. Et donc du coup, j'ai décidé de faire une tarte aux légumes. Donc je vais préparer mes légumes, les éplucher, les couper en petites rondelles et surtout attendre que ma pâte décongèle. Et donc en attendant, je vais aller sur le transat au fond du jardin une fois que les légumes seront prêts. Je pense que j'ai tout. Alors j'ai tout coupé très très fin. J'ai coupé les courgettes très fines, les pommes de terre, ça c'est un navet. Là il y a des oignons avec un petit peu de gingembre, carottes, persil et à mélanger avec les feuilles qui restaient du céleri. Donc céleri, voilà, c'est tout. La pâte qui est prête. Donc voilà, donc je pense que j'ai tous les ingrédients. Je vais rajouter donc forcément du sel, du poivre. Pour l'épice, je sais pas parce que j'ai envie de bien sentir le goût du gingembre, j'adore ça. Pas trop parce qu'après j'ai mon mari qui fait ah tellement ça pique, mais moi j'aime ça. Voilà, donc tous les ingrédients sont prêts. Enfin non, j'ai pas tous les ingrédients parce que en fait je vais mélanger donc un œuf avec de la crème. Une fois les légumes installés sur la pâte dans le plat. Je vais rajouter donc ce mélange, un œuf avec un petit peu de crème et que je vais verser sur tous ces ingrédients. Et j'ai même envie de rajouter un petit peu d'huile d'olive, ouais, de l'huile d'olive et des herbes de Provence peut-être un tout petit peu. De toute façon, les idées me viennent au fur et à mesure. J'ai le temps, je suis en confinement. Voilà, donc j'ai installé tous mes ingrédients. J'ai mis la pâte à l'intérieur de mon moule. Je l'ai piqué un peu avec une fourchette. Et je vais installer mes ingrédients. Alors par contre, je ne sais pas dans quel ordre je vais commencer. Donc je vais essayer déjà avec les courgettes. Peut-être j'en ai fait trop des légumes. Voilà, je vais essayer de bien les répartir. Voilà. Voilà, qu'il n'y en ait pas trop de superposition. J'aurais pu faire des choses esthétiques en même temps. Oh, c'est joli. Voilà. Il y a des étages. Hein. Ensuite, je vais mettre mon navet, pardon. Mon navet, un petit peu comme ça. Voilà. Les petites pommes de terre qui étaient coupées très fines. Je vais essayer de bien les arranger. Donc je vous retrouve après. Voilà, donc j'ai mis mes pommes de terre. Voilà. Je vais mettre un petit peu le gingembre. C'est toujours des improvisations, mes recettes. Mais alors, des fois, ça... Parce que là, par exemple, j'ai l'impression que ma pâte, elle est trop courte. J'aurais dû l'étaler un peu plus. Parce que là, elle va sortir. Ou là, quand je mettrai la... Bon, je mets mes oignons. Un petit peu n'importe comment. Je sais pas si ça va être bon, hein, mais j'improvise. Tout est coupé en très fines lamelles. Donc normalement, ça devrait cuire rapidement parce que les légumes qui restent un petit peu croquants. Voilà. Hop. Mes oignons. Ah, il reste 2 courgettes là. Ah, ça me plaît pas. Ça fait rien. On va les mettre là quand même. Ensuite, je vais mettre mes petites carottes. Je n'aurai jamais de la place pour tout mettre. Je vais appuyer. Je rigole. Si vous voyez la vidéo, ça veut dire que je l'ai mis en ligne. Parce que là, je vais mettre un petit peu de céleri. Mais je ne vais pas tout mettre le céleri. Je ne vais pas tout mettre.
Non, je ne vais pas tout mettre. Ça fait trop. Là. Voilà. J'en mets pas plus. J'en mets pas plus. Voilà, 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 voilà. En tous les cas, ça sent super bon. Par contre, je mets le persil. Voilà, hop. Le persil. Voilà. Le sel, le poivre, je le mettrai dans la préparation. Donc ça, je range tous mes petits ustensiles. Voilà, voilà. Les œufs, la crème. Donc j'ai pris, moi c'est toujours la même crème, semi-épaisse, légère. Donc je la coupe. J'en vide un petit peu. Je mets un œuf. C'est au pif, hein. Tout est au pif avec moi. Je vais prendre mon petit fouet et je fouette. Je fouette. Je vais mettre du sel et du poivre. Je refouette. Il n'y en aura pas assez. Donc, je vais peut-être couper. Non, je vais mettre toute ma crème. Enfin, je vais mettre toute ma crème. Ou presque. Mon Dieu, mais ça va déborder, je le sens. Donc, je refouette. Même si je ne vais pas mettre 2 œufs. J'aime pas trop parce qu'en fait, on est en pénurie d'œufs et moi, je fais mon pain à peu près tous les 2 jours. Et donc, j'essaye d'économiser les œufs. La levure, j'en ai presque plus non plus. Si quelqu'un a une idée pour faire sa levure, j'avais vu ça avec de la bière, de la farine et du lait. Mais le problème, c'est qu'il faut une bière non pasteurisée. Et moi, j'avais pas ça, donc ça n'a pas fonctionné. Donc, est-ce que ça suffit là? Pas trop. Allez, on n'a pas peur de rajouter, c'est à la légère. Hein. Je rajoute, je rajoute, je rajoute, je rajoute. Voilà. On presse jusqu'au bout. Voilà. Et je touille. Je touille. Ah, il y a une petite carotte là. Voilà. Et je touille. Mon Dieu, j'en ai mis tout à côté. Alors, j'aurais dû me mettre à la petite... Je travaille mal. Voilà. Comme ça. C'est mieux. Et bien, j'en ai remis à côté. Hein. Bon. Ça, c'est poubelle. Voilà, donc maintenant, j'ai l'impression que j'en aurai pas assez. Que faire? Je vais rajouter le petit lait qui me reste. Il me reste du lait. Je vais rajouter du lait. C'est de l'improvisation. En ce moment, je fais qu'improviser avec ce que j'ai. Voilà, ça devrait le faire. Voilà. Donc, je vais vider sur ma tarte. Voilà, j'ai l'impression qu'il n'y en avait pas assez. C'est bien ce que je disais. Donc, je vais rajouter un petit peu de lait. En espérant que tout se mélange. Voilà, voilà. Tout rajouter. Et donc, hop, je vais repoivrer. Ah, comme ça, c'est beau, hein, les couleurs, moi j'aime bien. Après, ça peut être que bon, hein, le sel. Et par contre, ce que je rajoute, c'est des herbes de Provence.
J'ai pas mis de tomates parce que mon mari n'aime pas les tomates cuites. Sinon, j'aurais mis des tomates. Voilà. Voilà. Donc ensuite, là, il est que 6h moins le quart. Donc, d'ici quelques temps, je vais préchauffer mon four. Alors, je vais le préchauffer à 200 degrés. Non, 180 pour que ça cuise doucement. Et je surveillerai la cuisson. Je vous tiens au courant. Alors, sur la recette que j'ai trouvée sur YouTube, en fait, il préchauffe le four à 180, donc comme j'avais dit, pour une cuisson un petit peu plus lente, et ils mettent que 20 minutes, mais moi, je pense que je mettrai 30 minutes. Voilà, je vous retrouve après. Je vais rajouter un petit peu de gruyère râpée, il m'en reste un fond, ça sera bon. Là. Voilà, il en reste pas beaucoup dans le sachet. Oh, mon Dieu, je sais pas ce que ça va rendre, hein. Franchement. Qui ne tente rien n'a rien. Et voilà, mon four préchauffe. Alors, la tarte aux légumes est terminée. Le four est encore chaud. Je vais la laisser encore un petit peu jusqu'à temps que l'on passe à table. Je couperai une part et je vous ferai la petite vidéo. La tarte est dressée dans l'assiette avec la petite salade verte qui va bien avec. Bonne dégustation!